6e épisode de la découverte du Droméas 28 SUV de Guillaume Fourier, guide de pêche April Marine. Alors maintenant c'est le moment d'essayer le bateau pour les actunautes. C'est ça, on va faire une belle navigation. Une belle navigation. Alors on est quoi, 7-8 000 au large de Dieppe. De Dieppe. Exactement. Alors les actunautes, quand même, les actunautes, il faut quand même vous dire qu'on vient de se faire une petite chasse de bar. C'était énorme, hein. Elle était pas mal, on s'est amusé, on a enchaîné les bars. On a enchaîné. C'était le festival. C'était un festival, les actunautes, et puis le festival il continue parce que maintenant on va découvrir ce Droméas 28 SUV en essai en mer. Alors toi, tu l'as équipé d'un V6 250 chevaux Suzuki. 350 pardon, Suzuki. Et tu avais un doute, parce qu'au début, tu te demandes 250 ou un 350. C'est ça, j'avais un doute sur on va dire le fait que un 350 suffise pour ce bateau que j'ai agrémenté de beaucoup d'équipements. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé ce bateau, ce modèle-là, c'est celui-là exactement que j'ai acheté. Ouais. Qui était en test à La Rochelle avec un 300 chevaux, ouais. Double hélice. Donc j'avais à peu près l'équivalent. J'ai ajouté 50 chevaux, j'ai pris la puissance maximum, ouais. Mais j'ai aussi ajouté beaucoup de poids dans le bateau. Ah, il fait 4 tonnes. Hein, et bateau, oui, et moi j'ai 4 clients, plus moi, plus tous les réservoirs remplis, plus tout mon matériel électronique. Et c'est vrai que c'est des colis, quand on les prend, mais bout à bout, on ajoute facilement plusieurs centaines de kilos au final. Ouais. Donc 3 tonnes 8 elle a pesé au grutage, j'ai rajouté 200 litres, je suis à 4 tonnes. Ça c'était l'interrogation. Est-ce que ce serait suffisant? Oui, voilà, j'avais un petit doute, je savais que j'avais ajouté de la puissance en face du poids qui devait compenser avec un petit doute quand même, ouais. Et j'ai levé le doute, c'est bon. Allez, on va l'essayer. On est parti? On est parti. Alors là, ce qu'on vous propose les actunautes, on va déjà voir à quelle vitesse il déjauge le bateau. Et alors toi, tu avais un bateau plus léger. On est passé sur un Droméas 28 SUV, c'est un bateau plus lourd, plus long, un 2 mètres de plus, c'est ça, ouais. 8 mètres 50 longueur hors tout. Ah, ça va biper. Ah, c'est l'entretien du moteur tout neuf. Ah, bon. Bah ça c'est pas très grave les actunautes. Alors on fera la manipulation après. Ouais. Allez. Allez, c'est parti, on va voir à quelle vitesse il déjauge. On est parti. Alors, déjà on sent le couple. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de couple sur ce moteur. Ouais, on sent déjà la puissance de la double hélice, ça donne vraiment du couple. Ouais. Ça donne un déplacement immédiat. Ouais. Très appréciable quand on accélère. Ouais. Donc là on est déjà à 10 nœuds. Le bateau n'est pas du tout déjaugé. Alors ce qui est incroyable, c'est un bateau lourd qui est étroit. Et en fait, il passe bien les vagues, hein. Ils font bien les vagues. Oui, ils font les vagues du fait de son étrave profilée et du poids. Là, ça y est, il commence à planer à 22 nœuds. Ouais. Il est toujours en position d'accélération et de consommation. Ouais. Et là, on va arriver... voilà, là, on a 30 nœuds. Il se stabilise. Ce qui est incroyable, c'est que sa vitesse de croisière à ce bateau, c'est 30 nœuds. C'est 30 nœuds. Ouais, ça, c'est complètement dingue. Alors là, voilà, là, on voit que la consommation en litres par heure baisse. Ouais. Et on va arriver jusqu'à un ratio de 2,5 litres par 1000 nautiques. Là, par exemple, on est à même 2,3 ou 2,4. Bon, je laisserai les actunautes faire le calcul, mais ouais. À 32 nœuds, 73 litres à l'heure, il faudra faire le calcul. Mais on est en dessous de 2,5 litres par 1000 nautiques. Ouais. 2,5 litres par 1000 nautiques. Voilà, c'est-à-dire quasiment ce que j'avais sur mon Barracuda, tout en allant... Avec un 200 chevaux. Avec un 200 chevaux, tout en allant... à 20 nœuds. Une fois et demie plus vite. Ouais. En allant à 30 nœuds au lieu de 20 nœuds, je consomme la même chose. Avec une assise confortable, un bateau bien ancré. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est ça qui est incroyable, c'est les actunautes, on prend des moteurs plus puissants qui ont plus de couple sur des bateaux plus lourds et on arrive à des efficiences qui sont dingues. Et ça, c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, c'est un plus gros moteur, ça consomme plus. Ben non, il y a tout ce qui concerne l'efficience et l'efficience, c'est le bon couple pour pousser quel poids en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. On a un moteur double hélice avec du couple parfaitement adapté à ce vaisseau là, un tank hein, par rapport au Barracuda
qui résonnait finalement, qui était plus petit, c'est normal. Ouais. Et là, on a un bateau qui est quand même vachement lourd, double coque, ancré, double coque moussée, ancré sur l'eau. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment l'équilibre parfait de ce moteur super puissant. On le sent, on sent la puissance quand on commence à accélérer. Ça fait un peu avion là. Moi j'ai pas l'habitude. Ça fait un peu avion. Dans ma carrière, je suis parti du tout petit fond souple jusqu'à progressivement des gros bateaux. J'avais jamais utilisé de motorisation si puissante et on sent qu'il y en a sous le capot. Et là, 30 nœuds quand je reviens d'Angleterre, du grand large, c'est ça qui est dingue. Avec cette conso réduite et surtout une autonomie décuplée parce que j'ai 340 litres comme réservoir de base au lieu du 200 dans le Barracuda, enfin dans le précédent bateau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'autonomie. C'est de la pêche offshore là, hein? C'est de la pêche offshore, ouais. Là je suis tranquille sur mon programme. Je peux faire des options de partir sur un coup de tête à 10 000 plus loin sans aucun problème. Ouais. Là je suis parti sur le... Bon, la mer s'est bien lissée, mais on a toujours ce petit clapot de nord. Là on sort d'un coup de vent de nord hier soir. Il y avait un bon coup de vent hier. Hein? Et c'était même dangereux hier. Et là, je repars sur la... Il y avait un petit clapot résiduel hein, quand on a quitté Dieppe. Alors, ouais, ce matin, il y avait un petit clapot résiduel qui nous a fait naviguer seulement à 27-28 nœuds. 27-28 nœuds. Ça s'est calmé au niveau de notre chasse. On s'est rendu compte, parce que je découvre le bateau encore, j'ai pas encore toute la pleine connaissance. On s'est rendu compte ensemble qu'en allant à 30 nœuds, c'est ce qu'il voulait, on rentrait plus et c'était plus stable. C'est ça qui est incroyable aussi parce que... C'est intuitif aussi ça. Quand on était à 26, 27 nœuds, 25 ça allait, nœuds, mais c'était pas top. Et dès qu'on a passé les 30 nœuds, ça y est. Et le clapot, il n'avait pas changé. Il a changé quand on a été en chasse et en pêche. Ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'à 30 nœuds, il est bien ce bateau. C'est sa zone de confort. Ouais. Alors il y a un double step hein, sur la carène. Ouais. Plus le moussage, plus la rigidité structurelle. C'est un bateau qui craque pas. Ah non, pas du tout. Et alors le double step, ça fait que ça... Regarde là, on va prendre ma vague. On va prendre ma vague, je vais pas ralentir, regarde. Voilà, c'est ce que ça nous a fait tout à l'heure. Voilà. Tu sens un petit rebondissement sous les fesses, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de résonance. Ah, il n'a pas bougé. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors pour le fun, j'accélère? Ah oui, on va essayer de se faire une pointe. Allez. On va se faire la pointe les Actinotes. Il est à 31 nœuds. On a 300 litres de carburant, hein, les Actinotes quand même, hein, dans le réservoir. 340 en tout. 340 en tout. Ouais. 37 nœuds. Allez, on va faire les 38. On va faire les 38, hein. On va faire les 38. Pas envie. Ah non, on va pas faire les 38. On a fait 37,6 à peu près. Ouais. Bon, on va pas faire les 38. C'est pas très grave. En revanche, on va faire une chose, je te propose. On va s'arrêter dans la Manche et on va relâcher. Allez, on va relâcher. On veut relâcher des barres quand même. Ouais, bah on a un bar encore. On a fait une belle petite pêche. On va désactiver aussi le Idanger huile du moteur tout neuf. Parce que c'est vrai qu'il est tout juste à l'eau. Hein. Ah, il a 2 jours. Hein. Bah ouais, c'est ça. Donc là, c'est déjà les 20 heures. Hein. Ouais. Déjà 20 heures en 2 jours. Ouais. Parce que j'ai navigué toute la journée, 2 jours. J'ai fait 2 journées de pêche. Et donc il faut des grosses journées. La première vidange. La première journée, c'est pas raisonnable. 13 heures en mer. Il faut bien tester le bateau. Ah oui. Alors, hop. Allez.
Bon, alors je t'avais dit, je me suis fait un petit vivier. Le petit vivier. Hop là. Ah voilà. Allez, mon petit bar, tu vas repartir. On va relâcher. Voilà. Et c'est reparti. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, ils sont partis pour de nouvelles aventures. C'est ça. Bon, Voilà. écoute, on a fait une belle pêche. On a fait une Ce que belle je te pêche, c'était une propose, belle c'est aventure. De refaire une ou deux dérives sur la route. Et puis après, On va se rentrer. retour à 30 nœuds. Retour à 30 nœuds sur Dieppe. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir, Nicolas. Merci à toi. Belle journée, belle pêche, bel essai, beau bateau. Une mer qui s'est calmée. La mer s'est calmée Voilà. là. Les planètes C'est sont alignées. extraordinaire. Je pense que les Actinotes, le retour sera hyper rapide parce qu'on aura, les vagues. On sera en Le clapot de nord qu'on a pris tout à l'heure en Nave, on l'aura face, de dos. On l'aura de dos Ouais. et alors là, ça va être énorme. Avec la mer qui s'est calmée. Donc Oh c'est là fabuleux. là, ça va être rapide. Bon. Merci Guillaume, Bah, merci à toi et Voilà. à très vite. à très vite. Voilà les Actinotes, c'était à bord du Droméas 28 SUV de Guillaume Fourier, April Marine 2.